Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans la barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, les grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître le mystère, les mystères du royaume des cieux. Mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent. Qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Demandons l'Esprit Saint. Maintenant, là où vous êtes, assis, là où vous écoutez, demandez la grâce de Dieu pour comprendre le message de ce dimanche. Dites à Dieu, je ne veux plus jouer avec toi. Comme nous faisions pénitence au début de la messe, tant de jours, Seigneur, pardon pour tous ces jours où je ne me suis pas nourri de ta parole.
Tu as dit qu'elle était un aliment, et je me nourris tous les jours de pain, de viande, et ta parole. Je peux passer des jours et des jours et des semaines sans même ouvrir ce livre qui me dit tout, qui me dit qui je suis, qui me parle de toi, de ta création, de tout ce que tu as fait pour l'homme, de combien tu nous as aimés et venu partager notre sort jusqu'à te faire pécher pour nous sauver. Pardon, Seigneur. Tu as dit aussi que l'ignorance tue, et je suis un ignorant qui meurt, parce que ta parole n'est pas ma nourriture. Je vais aux messes, je vais à l'église, j'ai des chapelets, des médailles et je fais des dévotions, mais je n'écoute pas ta parole. Je te demande pardon, Seigneur. Et tous, mes amis, repentez-vous, parce que si vous vous repentez sincèrement et qu'aujourd'hui vous décidez à sortir, en sortant de cette église ou de cet enseignement, d'aller chercher votre Bible et de l'ouvrir sur la table. La Vierge Marie dit qu'elle veut que la Bible soit ouverte dans tous les foyers, au milieu de la maison. Si ce n'est pas le cas, faites-le et vous réjouirez le cœur de votre maman du ciel et le cœur de Jésus. Amen. Quel bel évangile! Quelle de lecture magnifique, mes amis! Il y a trop. Il y a un message fort. Déjà, je demande pardon à ceux à qui ça va déplaire. Faire comme ça, vous savez, vous avez des retours d'internautes qui ne sont pas contents parce que vous dites les choses trop clairement. Alors ça ne plaît pas. Et les autres, au contraire, il y en a qui disent « Continuez, c'est bien, on en veut encore ». Ça, c'est la majorité. Oh mon Dieu, oui, c'est vrai, Seigneur, pardon, pardon. Ce peuple, au cœur alourdi, aux oreilles dures, pas vrai? Le cœur alourdi, les oreilles dures, la parole descend du ciel. Ce Dieu qui est tellement beau vient nous parler depuis des siècles et des siècles, mais elle trouve des cœurs durs, des cœurs fermés, des gens qui ne sont pas intéressés. Et c'est terrible, et elle ne peut pas faire son œuvre de féconder, de transformer. Vous savez, quand j'ai des baptêmes, j'en ai eu 2 hier, eh bien, mon Dieu, quand je touche la bouche de l'enfant, ses oreilles d'abord et sa bouche, et Fata, ouvre-toi comme fait Jésus dans l'Évangile, ça fait partie du rite du baptême. J'explique aux gens qui, évidemment, n'ouvrent pas la Bible. Généralement, dans les baptêmes, ce n'est pas un public assidu à la parole de Dieu, vous le savez. Bon, eh bien, à part quelques exceptions, bien sûr. Et alors, je leur dis, vous savez pourquoi je touche les oreilles de l'enfant? Parce que tout vient par lui. La Bible, dans Romains 10, dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. C'est pareil, les enfants, je leur dis, ces petits-là que vous baptisez, ils sont mignons, mais si vous ne leur faites pas entendre les valeurs, l'amour, la vérité, tout ce qui jaillit de la parole de Dieu, qui est une lumière sur leur route, comme dit la Bible, eh bien ces enfants seront défigurés, seront déchiquetés par le mauvais, par le malin, par le démon. Parce que le monde entier, dit Jésus, est sous le pouvoir du démon. La parole de Dieu nous rend libres, dit le Christ. Si vous demeurez en moi comme moi, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples et vous serez libres. Voyez, donc ces enfants, c'est dommage. Je souffre quand je les baptise parce que je vois cette semence, cette grâce du baptême, cette vie trinitaire qui va être défigurée, qui va être congelée, qui va être opprimée. Et Dieu va continuer sa passion dans le cœur de ces petits qui vont grandir comme des enfants du monde. C'est affreux. Et je dis aux parents, formatez-les à la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Pour ça, je touche leurs oreilles, pour qu'ils entendent la parole de Dieu. Si je vous dis quelque chose de beau, de grand, vous allez le croire. Si je vous dis quelque chose de mauvais, de méchant, vous allez le croire. Il faut entendre de bonnes choses. C'est pour ça que la parole est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle.
J'entends une bonne nouvelle, j'entends parler du ciel, j'entends parler du salut, j'entends parler des frères, j'entends parler de l'amour, j'entends parler de la vérité, j'entends parler de la prière, de la louange, de la joie. C'est une bonne nouvelle. Si les enfants n'ont pas la parole de Dieu, on va leur parler de quoi? De drogue, de méchanceté, de haine, de luxure, de péché, d'excès, de boisson, de gourmandise, de tout. De tout. Ce peuple a le cœur lourd et ses oreilles sont dures. La parole tombe à 90% au bord du chemin. Mais nous, maintenant, nous, catholiques, vous êtes repentis au début de cette messe, et vous tous qui écoutez, vous avez pris la décision aujourd'hui de ne plus bafouer votre Père. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui nous aime infiniment. Imaginez-vous, un couple amoureux. Il n'y a rien de pire que cet amour rejeté, l'indifférence. Tu ne m'intéresses pas. Et la Bible de la première communion est toujours sur la même étagère pleine de poussière. Tu ne m'intéresses pas, Dieu. Voyez, c'est ça le péché. On devrait d'abord se confesser de ne pas lire la Bible, au lieu d'aller confesser des sottises. Parce qu'il n'y a une vraie conscience du péché que quand la parole de Dieu nous illumine, bien sûr. Parce que c'est l'Esprit Saint qui, à travers la Bible, dit Saint Jean, nous convainc de péché, le vrai péché. Les gens aujourd'hui confessent beaucoup de choses, mais l'essentiel, ils ne peuvent pas le confesser parce qu'ils ne le voient pas. Libère-moi, Seigneur, dit le roi David, de mes fautes cachées. Mes fautes cachées. Très important. J'aime cet évangile. Alors, la parole de Dieu. Eh bien, elle est semée, là. Elle est semée. Et qu'est-ce que c'est, la parole de Dieu? Réfléchissez. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est Jésus, la parole. Et qu'est-ce qui vient? Jésus et la parole, dit Saint Jean. Il nous révèle le Père. Il nous révèle le Père. Mais il nous révèle le Père et la volonté du Père. C'est pour ça qu'il est venu sur terre, Jésus. Il n'est pas venu pour parler d'une chose et de l'autre, comme ça, d'une manière aléatoire. Il est venu nous révéler le Père et il est la parole pour que nous puissions faire la volonté de Dieu comme il l'a fait. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de ceux qui m'a envoyé, de celui qui m'a envoyé. Vous comprenez? Donc Jésus va nous révéler le Père pour nous apprendre à faire comme lui sa volonté. Ça, c'est l'Évangile, c'est le début de tout. Il va nous apprendre à faire la volonté de Dieu, eh bien, par exemple, dans la chasteté avant le mariage, pas tomber dans les excès de nourriture, mais aussi comment prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, prier sans cesse, méditer ma parole. Il va nous dire plein de choses, demander pardon pour vos péchés, il va nous parler de vertu, de douceur, d'humilité. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Il va nous parler d'enfance spirituelle pour se disposer à bien cheminer dans les bras de maman Marie. Si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il va nous apprendre, je ne sais pas, plein de choses, tout l'évangile. C'est extraordinaire. Dieu nous parle. Vous imaginez? Qui est l'homme pour que tu penses à lui? Le Fils de l'homme, pour que tu en prennes, que tu en aies souci. Dieu nous aime, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, la parole même de Dieu pour nous apprendre à faire sur terre la volonté de Dieu comme nous la ferons au ciel. Donc la parole, voyez, c'est la semence. C'est la semence. Cette parole est extraordinaire, c'est la semence et il faut la connaître. Si vous ne connaissez pas la Bible, mes amis, si on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. Donc, vaines sont vos prières. Je le dis franchement. Allez, je vais prendre des coups. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, toutes nos prières, tout ce qu'on peut faire, c'est bien, mais Dieu veut d'abord qu'on l'écoute. Imaginez-vous un enfant, une petite fille. Ah, vous dites, papa, j'ai fait ça. Papa, j'ai fait ça. Oui, mon chéri, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Mais papa, j'ai fait ça, j'ai été lavé, j'ai été ciré tes chaussures. Oui, mais je sais pas ce que je t'ai demandé. Papa, après, j'ai été aider maman. Oui, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé d'aller faire tes devoirs. Voyez, à quoi ça sert de faire des choses si ce n'est pas la volonté de Dieu? Et comment peut-on connaître la volonté de Dieu si on ne connaît pas sa parole? Vous croyez que ça se résume seulement à aller à la messe le dimanche? C'est pas ça, c'est pas ça. Alors Dieu va nous révéler
à travers Jésus, l'essentiel, la parole. Jésus dira à Louisa, dans le livre du ciel, « Ma fille, ma volonté, c'est la semence. » C'est beau ça va loin. Hein? C'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'est la semence, c'est l'arbre, c'est le tronc. Il faut d'abord que tu laisses entrer en toi cette semence de ma volonté. Il faut qu'elle agisse en toi. Il faut que ma volonté entre en toi. Il faut que tu me donnes la tienne et que tu prennes la mienne pour que déjà je puisse te transmettre l'essentiel de ma vie qui a été de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il faut que tu deviennes comme moi, un amoureux de la volonté du Père et que même jusqu'à la croix tu puisses dire non pas ce que je veux mais ce que tu veux, Père. Vous voyez ? Toute la vie, toute notre vie chrétienne va être une imitation de la parole de Dieu, une imitation de la vie du Christ, pour que nous puissions faire la volonté du Père comme nous la ferons au ciel, comme Jésus l'a fait, comme Marie l'a fait. Ça, c'est important. C'est une nourriture. Il faut que ça tombe dans un bon cœur. Aujourd'hui, allez, passez à l'action, tout de suite à l'action. C'est bien beau, vous écoutez, mais il faut passer à l'action dans ton cœur. Maintenant, tu dis, Seigneur, ça y est, aujourd'hui, c'est le jour du changement. Aujourd'hui, Seigneur, je passe de l'autre côté. Aujourd'hui, je vais chercher ma Bible. Aujourd'hui, je vais me donner à toi et je vais méditer ta parole. Aujourd'hui, je vais changer, pas demain. Ne faites pas comme Pharaon, hein, quand Moïse lui a dit, quand est-ce que tu veux que je te libère des grenouilles? Il a dit demain. Jamais demain. On vit dans l'aujourd'hui de Dieu. Aujourd'hui, si cette parole touche ton cœur, si aujourd'hui vous écoutez, vous entendez ma parole, ne fermez pas votre cœur, mais dites oui au Seigneur, oui au Seigneur, oui Seigneur, le Seigneur est dans le présent, le Seigneur est tout de suite, il est immédiat, il transcende tout, il est là, il est partout. Voyez, notre piété, notre foi, notre dévotion doit être alignée, c'est-à-dire elle doit être insérée dans le présent, dans l'omniprésence de Dieu qui nous parle partout, toujours, sans cesse. C'est merveilleux. C'est là qu'on devient vivant. C'est là qu'on se réjouit d'avoir la foi. C'est là qu'on devient des témoins de la parole de Dieu. Et après, elle sort de notre bouche. Après, je touche la bouche des petits parce que je dis aux parents, si vraiment ils se remplissent grâce à vous, parrain, marraine, très important, ils sont là avec la bougie, hein, et puis très important. Parce que plus la petite va être remplie de la parole de Dieu, plus elle va sortir de sa bouche. Je connais une petite fille, elle m'a dit l'autre jour, j'étais à l'école, un gars m'a dit viens voir, il a ouvert du papier alu, il m'a dit tu vois c'est de l'herbe, tu veux fumer? Il a dit non, moi je fume pas. Il est parti, 12 ans. Et s'il n'y a pas la parole, tu tombes. Les enfants, ils ne savent plus le bien, le mal. Surtout aujourd'hui, on est dans un monde où les valeurs sont complètement inversées. On appelle un bien un mal et le mal un bien. Ce qui n'est pas bien, c'est bien. Aujourd'hui, dans le monde, pas vrai, hein? Bon, je ne prends pas d'exemple parce qu'il y en a trop. Et ce qui est bien, c'est pas bien. C'est ce que dit Jésus. C'est ce que dit Isaïe. Quelle cata. Tout ça parce que le chrétien ne médite pas, ne laisse pas descendre la parole de Dieu. La parole, c'est tout, mes amis. C'est le chemin et la fin de la vertu, dit Jésus. C'est-à-dire d'abord la parole de Dieu, et puis si tu pratiques cette parole de Dieu, elle va commencer à donner du fruit. Tu vas chercher la parole de Dieu. Tu vas faire la volonté de Dieu. Et cette parole va féconder ton cœur, te transformer, te purifier. Vous avez tous été purifiés par la parole que je vous ai dite. Vous vous rappelez? C'est beau, ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Jésus, quand il lave les pieds, Pierre dit non, mais si, vous tous vous avez été purifiés par la parole. Par quoi on a été purifiés? Par quoi on a été purifiés? Par la parole de Dieu. C'est toujours par l'ouïe que ça rentre et que ça descend dans le cœur. Vous comprenez? On ne peut pas être un bon chrétien si nous ne mangeons pas, si nous ne mendiquons pas, disent les pères, si nous ne ruminons pas, disent-ils encore, la parole de Dieu. Parce que c'est ce travail qui va préparer, labourer notre cœur, le chant de notre cœur. Vous comprenez, c'est très important. Les jeunes, c'est très important pour vous. Si vous aimez Dieu, on a des jeunes aujourd'hui. Alléluia. Très important pour vous. Vous devez être remplis du Saint-Esprit et remplis de la parole de Dieu. C'est valable pour tout le monde. C'est les deux à la fois.
On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit si on n'est pas rempli de la parole. On ne peut pas être rempli de la parole si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit dispose le cœur. L'Esprit va me faire chercher. Jésus aime qu'on le cherche avec avidité, avec force, avec désir. Vous comprenez, il est amoureux, il s'en fiche des chrétiens qui sont tièdes. Ça ne l'intéresse pas. Ah ben il ne peut rien faire. C'est pas méchant ce que je dis, comprenez bien. C'est pas méchant, je ne suis pas méchant. Ça ne peut pas intéresser si tu es tiède. Je suis frustré, je suis rejeté, je sens l'indifférence, je ne peux rien faire. Je peux que frapper à la porte de ton cœur en te disant ouvre-moi, 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 mets-toi à prier, ouvre la Bible, lis, plonge-toi dans ma présence, loue-moi, lis les psaumes, lis mon évangile, apprends-le. Ici, nous avons des amis qui font la parole gestuée, ici, et ils méditent, et ils apprennent par cœur la parole de Dieu, pas vrai, pas vrai. Allez les voir à la sortie de la messe. Ah Seigneur, eh bien oui, heureux êtes-vous, et je ne peux pas développer tout ça. Ce que vous entendez, ce que vos oreilles aujourd'hui ont entendu, et ce que je vais vous dire, ce que vos yeux ont vu, ce que vos oreilles ont entendu, vous êtes heureux. Beaucoup, beaucoup, dit Jésus, beaucoup, beaucoup de prophètes. Tout l'Ancien Testament, Jean-Baptiste, tous les saints ont attendu ce moment que nous vivons aujourd'hui, où Dieu nous donne sa volonté pour qu'elle agisse en nous, pour que nous devenions une partie de lui-même, des enfants légitimes. Dieu veut que cette semence de sa divine volonté soit vraiment en nous, œuvrante, travaillant pour notre salut, pour notre gloire, pour que nous comprenions l'essentiel de la vie sur terre, même s'il y a des croix, que nous comprenions que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec le poids de gloire qui nous est réservé dans les cieux, et que si nous laissons entrer cette vie de la divine volonté dans nos cœurs, eh bien la création va reprendre son chemin et va pouvoir enfanter un monde nouveau, parce que la seconde lecture dit que toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Vous comprenez ça? Très important, et je termine avec ça. Il faut une bonne catéchèse. La création a été stoppée depuis le péché originel, et elle attend que toi, tu laisses la parole féconder, transformer, renouveler, diviniser, spiritualiser ton cœur pour irradier partout la lumière et être missionnaire. Comprenez? Heureux êtes-vous, grand prodige, dit Jésus. Un jour, Jésus montra à Louisa une table dans une église avec tous ses livres, et elle voyait des gens vénérables autour, illuminés, divinisés, spiritualisés par la lumière qui sortait de ces livres. Et après elle les voyait marcher dans la rue et partout, et cette lumière touchait tous les cœurs. Si vous prenez la semence de la divine volonté dans vos cœurs, si vous la laissez descendre, vous verrez le ciel ouvert et vous ferez partie de cette nouvelle génération, et vous comprendrez ce que dit Jésus. Oui, heureux êtes-vous, vos yeux, vos oreilles. Beaucoup de prophètes et de justes, entendez, des saints. Beaucoup de saints ont attendu ce moment que vit notre humanité, plongée dans le péché, mais où la grâce surabonde. Levez-vous, tous, jeunes, vieux, levez-vous, prenez au sérieux le message d'aujourd'hui. Dites à Seigneur, c'est fini, ces oreilles dures, ce cœur dur, ces yeux aveugles, c'est fini. Je n'ai marre d'être une terre infertile, inféconde. Je veux labourer maintenant et faire tout ce que tu veux. Envoie-moi tout ce que tu veux du ciel, j'accepte tout. Preuve, difficulté, croix, combat, tout ce que tu veux, mais que mon cœur soit labouré et désireux de laisser entrer ta semence. Je vous dis ça avec joie. Ce n'est pas de l'exaltation. Quelquefois, j'en ai un qui m'a dit « Oh, vous étiez exalté, Père ». Pas du tout, je suis joyeux. Je suis joyeux parce que je veux que vous soyez joyeux. Je veux votre bonheur. Il n'y a pas de bonheur en dehors de ça. Ne le cherchez pas, vous n'en trouverez pas. Il n'y a pas de bonheur tant que la parole de Dieu ne te transforme pas et que la vie de la divine volonté soit vraiment œuvrante et régnante en toi. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de bonheur. À la fin de la vie, comme dit la Bible, vous direz « Oh zut, je me suis trompé.
Et ça que disent les idiots, dit le proverbe. À la fin de la vie, ils se rendent compte qu'ils se sont plantés. Mes amis, profitez du temps présent, dit encore l'apôtre, même s'il y a des difficultés. Le poids de gloire nous attend. La création attend ton oui, ton fiat, ton oui, pour pouvoir continuer à déployer sa grâce dans le monde et dans le ciel et réjouir les saints. Demandez au Seigneur maintenant, je prie. Fermez vos yeux. Voyez votre cœur. Vous le voyez comment? Fécond, sec, désertique, ou c'est un verger avec une oasis et des arbres et des fruits? Eh bien, le Seigneur te dit, je vais changer ton cœur. Aujourd'hui, ma parole entre en toi, te touche, te libère, te visite. Je suis le semeur. Je vais semer en toi ma parole et tu vas avoir le désir de faire ma volonté et de donner ta vie pour accomplir ma volonté comme moi j'ai donné ma vie pour faire la volonté du Père et vous sauver et te sauver, te sauver. Tu es sauvé. Je veux, je désire, je souffre. Tant que tu n'as fait pas l'expérience du salut, l'expérience de mon amour rédempteur, l'expérience de ma vie, je suis la vie et la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de me connaître moi et mon Père qui m'a envoyé aujourd'hui frapper à la porte de ton cœur, de ta vie et qui attend ton oui. Amen. Comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.